Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Moi, ça s'est très bien passé, donc c'était la première semaine avec le retour du système des enveloppes. Je suis plutôt contente de ce qui s'est passé. En plus de reprendre le système des enveloppes, je reprends le système des menus pour prévoir mes courses. Donc, c'est un peu plus de gestion. Euh, Ça n'aide pas à la charge mentale, c'est sûr, mais ça s'est bien passé, donc j'espère que je vais réussir à tenir sur la durée. Donc, je vais vous montrer ce qui s'est passé pour moi cette semaine. Ici, pour rappel, donc c'est mes enveloppes du quotidien. Donc, je vais vous montrer ce qui a été dépensé. Euh, En dessous, j'ai mes enveloppes de remplissage, donc avec l'argent que j'ai retiré pour le mois. Il y a également mes défis dans ce classeur-là. Donc, on va pouvoir mettre la monnaie qu'on va enlever de ce classeur dans nos défis pour la première fois de l'année. Et puis, j'ai mon budget planner ici pour pouvoir noter un petit peu ce qui s'est passé. Allez, c'est parti, on y va. Je me rends compte après avoir terminé de filmer la vidéo que j'ai oublié de vous refaire une petite présentation. Mais comme c'est tout juste ma deuxième vidéo sur cette chaîne, je pense que c'est peut-être mieux que je fasse un petit rappel. Donc moi, je suis française, mais je vis au Québec avec ma famille. Donc mon conjoint et notre fils de 4 ans. Et on a un chat également. Je vis au Québec depuis 2 ans et demi. Je pratiquais la méthode des enveloppes quand on est arrivé et pendant un an, un peu plus d'un an. Puis j'ai arrêté lorsque mon conjoint a perdu son emploi parce qu'il y a eu beaucoup de changements dans nos vies. Puis c'était trop lourd pour moi j'avais plus de temps à passer en fait à faire les enveloppes, les défis. J'avais plus le goût à ça dans la période où on en avait le plus besoin justement, malheureusement. Mais j'avais très très hâte de la reprendre et je savais que j'allais la reprendre. Et maintenant que on a pu faire le point sur notre situation, que ça va mieux, etc., j'avais absolument envie de reprendre cette méthode que j'adore et qui fonctionnait vraiment super bien pour nous. Donc, c'était un petit peu ma bonne résolution de 2025 que de reprendre le système. Et puis, on a de beaux objectifs financiers à atteindre. Donc, c'est ce qui va nous permettre de le faire cette année ou l'année prochaine, je l'espère. Pour ça, je vous réfère à la vidéo précédente où je parle un tout petit peu plus de nous et de la situation. Et puis, je vais également vous filmer juste après cette vidéo-là, une vidéo avec mon budget, mon vrai budget au Québec. Ma chaîne s'appelle Mon budget au Québec et je vous ai pas vraiment montré mon budget. Je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Je n'arrive pas à faire fonctionner un budget base zéro pour nous puisque on est payé aux 2 semaines. Donc, ça fonctionne pas. On n'a pas des salaires qu'une seule fois par mois et le loyer une fois par mois, etc. On a des salaires comme divisés par deux, mais toutes les 2 semaines. Donc, moi, j'y vais plutôt avec un tableau Excel sur lequel je fais mon suivi des dépenses en fonction des jours du mois. En fait, je fais défiler comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne le mieux pour nous. Mais par contre, je vais quand même vous faire un budget comme si je faisais un budget base zéro pour vous montrer les revenus et les dépenses qu'on a ici, puisque je vais être parfaitement transparente avec vous. Donc, je vais vous le montrer. Ce sera dans la prochaine vidéo si vous voulez le voir. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc, je vais vider mes enveloppes alimentation et divers, mettre l'argent qui reste dans les défis et recharger de nouveau mon classeur euh, avec les sommes pour cette semaine. Donc, je pense que je vais commencer par faire le point sur ce qui a été dépensé et puis je viendrai remplir que une fois le tout terminé, vraiment à la fin, parce que je sens que si j'enlève et que je remplis, je vais un peu me mélanger comme je filme. Je suis un peu plus distraite. Ok, alors on y va. C'est parti. Donc, j'espère que vous verrez bien. J'ai décalé un petit peu ma lumière parce que je me suis rendu compte que il y avait vraiment trop l'anneau lumineux sur le planeur ou les enveloppes lors de la première vidéo. Mais c'est sûr que je peux pas l'enlever complètement parce qu'il y aura pas assez de lumière. Donc j'espère que ce sera mieux, mais je vais essayer de vérifier régulièrement comment ça filme et puis de m'ajuster. Donc on y va. Dans alimentation, hop, il nous reste 23 $ et 20. Hop, donc on va vérifier 20.
22, 22,50, 23 dollars et 20 cents. Parfait. Donc, ça, on est bon. Ça, je vais effacer mon tracker. Voilà. Et qu'on va être reparti pour une nouvelle semaine. Je vais venir remplir alimentation juste après. Pour rappel, donc, il y a uniquement les enveloppes alimentation et divers qui sont hop, à la semaine. Et donc, on va venir défausser cette fois. Donc, alimentation semaine et divers semaine. Donc, les autres enveloppes, je peux le laisser ici. Oh, j'avais un petit quelque chose pour mettre ma monnaie dedans. Attendez. Voilà, j'avais trouvé ça. On va voir. Hop. Ah, c'est pas si mal. On continue, on s'ajuste au fur et à mesure. C'est parti. Donc, alimentation, c'est bon. Hygiène d'entretien, il ne me reste pas grand-chose. Je vais venir la recharger la semaine prochaine. Donc, il me reste encore une semaine à tenir avec. Et il me reste 3,45 $. Sachant que j'ai aussi eu un billet de 5 dollars que j'ai retiré dans mon enveloppe à la fin, défi de 5 dollars. Donc, il serait supposé de me rester 8 dollars et quelques, mais je fais comme s'ils n'existaient plus, les billets de 5 dollars lorsqu'on me les rend. Donc voilà, là, il faut que je fasse avec 3,45 $. Honnêtement, je pense qu'on ne va pas avoir de besoin au niveau de l'hygiène, entretien bébé, puisqu'il y a aussi une partie des couches et lingettes pour mon fils. Justement parce que c'est ce que j'ai acheté cette semaine. Donc, je pense que ça devrait le faire pour la prochaine semaine. Chat, on n'a pas du tout touché à l'enveloppe. Par contre, il faut que j'y aille. Donc, je sais qu'elle va bien diminuer cette enveloppe-là. Au niveau du divers, il nous reste 40 centimes. Donc, juste ici. Hop. Donc, 25, 30 et 40. On y est. OK. Donc, on va venir la recharger juste après. Loisirs, on n'y a pas touché. Et puis, restaurant, hop, c'est la magie du montage. J'ai coupé puisque mon conjoint vient de rentrer. Et justement, j'allais vous en parler. Restaurant, on y a touché juste aujourd'hui pour la première fois. Puisqu'on s'est fait un McDo avec mon fils. Donc, on est passé au service à l'auto. Et on s'est pris, je lui ai pris juste un petit menu Happy Meal, donc joyeux festin au Québec. Et puis moi, un wrap. Donc voilà, on en a eu pour 19,85 $. Fait qu'il reste 60,15 $ que je laisse dans l'enveloppe. Donc ça, c'est une enveloppe pour le mois comme l'enveloppe loisir. Et en plus d'être rechargée tous les mois, ces deux enveloppes-là, je les cumule. Donc si le mois prochain, on n'y a pas touché, je viendrai rajouter de nouveau 80 $, mais je ne viendrai pas retirer ce qui était dedans. Ce qui nous permet de temps en temps de nous faire des loisirs ou des restos un petit peu plus importants, puisque c'est quand même assez cher. Donc voilà ce qu'il en est pour ces deux enveloppes-là. Et enfin, on va parler des défis 5 $. Donc là, je suis trop contente parce que j'en ai quand même eu plusieurs cette semaine. Je me rappelle qu'en alimentation, j'en avais en divers aussi de mémoire. Donc, on va juste venir voir. J'en ai 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai 20 $. Hop. Voilà. Donc, c'est parti, on va faire le point. Celui-ci, je le mets de côté. On va s'occuper des défis et je viendrai les recharger plus tard. Alors, on a cumulé cette semaine 20, 25, 30, 35, 40, 42, 50, 43, 43 et 25, 43 et 45, 43 et 50, 43 et 60 centimes. Génial. Donc là, c'est vraiment formidable pour une semaine. Hop. Je vais venir le mettre dans mon petit planeur. Hop, j'espère que vous voyez tout bien. Ouais, il faut que je le mette un peu plus par là. Ok, parfait. Donc, on va aller chercher le bilan. Donc, janvier. Hop, bilan du mois. Alimentation, semaine 1. Ah oui, non.
Alors, je me rends compte avec mon planeur que je n'ai pas les économies que j'ai réalisées. En fait, je viens noter mes dépenses. Ça, c'est les épargnes. Et ici, ouais. Et ici, je vais venir mettre en fait ce que je mets en défi. Donc en soi, ça va aller en défi. Donc je vais le retrouver là, le cumul, à la semaine 1, puisque je ne mettrai pas cet argent-là en épargne. Mais j'ai pas un endroit pour mettre les économies. Bon, c'est peut-être correct comme ça. Je vous l'ai dit, c'était la première fois que vraiment je faisais un planeur et que j'essayais de le faire fonctionner. Donc, on va voir comment c'est. Donc là, je me rappelle déjà plus combien j'avais. 43,60. Je vais le noter là parce qu'on est supposé retrouver ça avec le cumul de ce qu'on va mettre dans les défis. C'est parti. Donc, je vais juste... Ici, je vais venir compléter les dépenses lorsque je vais faire le montage parce que j'ai déjà effacé mes trackers. Donc, ça m'apprendra pour la semaine prochaine. J'essaierai de m'en souvenir. Avant d'effacer mes trackers, de venir noter les dépenses que j'ai faites. C'est vraiment important pour moi parce que je voulais notamment faire un point sur nos dépenses réelles à l'année. Au niveau de l'alimentation, ça, je me posais la question au niveau de chat aussi. Donc, même hygiène d'entretien, c'est surtout pour ces trois-là. Donc, je voudrais vraiment le faire, mais là, je me souviens plus. Donc, c'est pas grave, je viendrai le noter au niveau du montage. Et puis, la semaine prochaine, quand on notera pour la semaine 2, vous verrez. Donc, cette deuxième page, c'est pareil pour le bilan. Je viendrai cumuler le tout. Au niveau des épargnes, donc on a dit qu'il n'y en avait pas ce mois-ci, donc c'est normal que ce ne soit pas complété, sinon on l'aurait fait lors du retrait de l'argent. Et puis, synthèse des défis du mois, donc c'est ce qu'on va faire. On va prendre notre classeur des défis et puis on va venir remplir cette première colonne. C'est un petit peu brouillon cette première vidéo, je suis désolée. Première vidéo de bilan de fin de semaine, je vais dire. Ici, je vais venir juste ranger mon petit mémo. Ok. Donc, ça, c'est mon classeur avec mes enveloppes au mois. Donc, on va remplir juste après, avant de terminer la vidéo. Et ici, donc, j'ai les défis que j'ai choisi de garder. Bon, mon intercalaire est un peu sali, mais c'est vraiment pas grave. Donc, je vais vous les présenter. Le défi de la monnaie, donc, il est déjà rempli parce que je le faisais avant et j'ai jamais vidé ma tirelire. Donc, je l'ai gardé tel quel comme il était et je viens de vous l'attraper. Donc, c'est une tirelire électronique comme ça que j'avais achetée. Et donc, dedans, on est à 182,65. Donc, c'est bien la somme que j'ai ici. Donc, voilà. Donc, 182,65. Ensuite, j'ai le défi des 52 semaines que je veux faire cette année. Donc, je vous le présente pas, c'est un des défis les plus classiques qui existent. Et puis moi, je le fais de façon extrêmement classique aussi, c'est-à-dire de 1 à 52. Donc, j'aimerais vraiment chaque semaine mettre un montant dedans. J'ai hésité à savoir si je le mettais avec nos salaires ou si je le mettais avec les économies. Donc je le sais pas. Je pense que dans un premier temps, je vais y aller avec nos économies, mais peut-être que plus tard, je viendrai mettre avec nos salaires. C'est encore en réflexion. Donc l'enveloppe pour mettre l'argent dedans. Ensuite, j'ai un petit défi de l'hiver, donc pour économiser 100 $. Donc avec des montants, disons, plutôt petits à moyens. Ça commence à 5 $ et ça va jusqu'à 15 $ pour le plus grand. Hop, moi je vais le remettre ici. Je pense qu'on va le faire après de toute façon. Et ensuite, j'ai un Saveopoly, donc un Monopoly un peu modifié pour... c'est un jeu d'épargne en fait. Donc je pense que c'est par lui que je vais commencer, comme ça je pourrais adapter plus facilement mes autres enveloppes, puisque là c'est vraiment plus aléatoire. Et puis, encore une fois, je me suis inspirée de choses que je voyais qui existaient déjà sur Pinterest notamment. Donc, voilà, j'ai rien inventé, j'ai juste modifié, mis mes montants à moi. Je l'ai comme fait sur Canva, mais je veux dire que j'ai pas inventé le concept, c'est quelque chose qui existe déjà. Je me trouve un dé et puis on commence par celui-ci.
Ah, il me semblait bien que j'avais une boîte de dés, mais je me souvenais plus où elle était, je viens de la retrouver. J'en profite pour vous montrer, ça c'est les boîtes de médicaments qu'on a ici à la pharmacie. Parce que quand on va à la pharmacie, donc le médecin nous prescrit, quand on a une ordonnance, le médecin nous prescrit un nombre de pilules exact pour la durée du traitement. Et donc les pharmaciens nous comptent le nombre de pilules et nous les mettent dans ce type de boîte-là avec la prescription sur le dessus. Donc je voulais juste en profiter pour vous la montrer parce que je sais que en France, c'est pas du tout le même système qu'on a. On a des boîtes pleines et qui ont toutes le même nombre de médicaments. Donc voilà. Allez, hop. Donc on va y aller avec le petit dé. Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire avec ce grand dé-là, justement pour peut-être venir économiser. Ça peut être des montants exacts. On pourrait faire juste un roulage de dés, puis en fonction du chiffre sur le dé, épargner ce montant-là. Ouais, je vais y réfléchir. Ok, on y va avec mon petit dé en bois. J'espère que vous allez voir les chiffres parce que c'est comme du doré sur du bois. Allez, on y va. Ok, on est à 2. Donc on part à go, ici. C'est le début. Et on compte 2. 1, 2. Donc on est là. Hop, je vais mettre une autre couleur. Allez, j'ai envie de mettre cette couleur-là. Donc, on va faire juste une croix pour se souvenir la prochaine fois qu'on redémarre ici. Je vais comme tamponner un petit peu pour éviter de tacher mon enveloppe qui est juste derrière. On a dit c'était un de mes objectifs cette année de ne pas tacher les enveloppes. Allez, et surtout le plus important, ça va être de venir mettre 5 $ et j'ai oublié de mettre une enveloppe. Je vais en mettre une juste maintenant. Voilà, cette fois on y est. Une enveloppe. Je le reprends dans le bon sens et on va venir mettre 5 $. Je pense qu'il faudrait que je mette un tracker. Je crois que j'aimerais savoir où j'en suis pour ce défi-là. Ok, on continue parce que là, il y a quand même pas mal à mettre. Justement, je vais aller mettre mon 52 semaines en priorité avec un gros montant si je le peux en début d'année puisque après, c'est forcément plus difficile. Donc, il me reste 35. Est-ce que je viens mettre 35 ou est-ce que... Parce que là, ça commence à 5. Fait qu'il faut au moins que je me laisse un 5. Ok, je vais me laisser un 5. Donc, je vais mettre 30 dans le défi des 52 semaines. Hop, c'est parti. Alors, je fais le 52 semaines de façon classique, mais je ne les fais quand même pas dans l'ordre. Okay, donc ici, solde actuel, on va être à 30 $. Voyons. C'est parfait. Et puis, on va venir mettre les 30 $ dans l'enveloppe. Ok. Donc, le défi de la monnaie, on le fera à la fin avec ce qui reste. Et donc, mon petit défi d'hiver, je pense que je vais mettre une plus grosse pièce. Ah ben, on va mettre 7. Allez. Hop. Et je ne lui ai pas mis de tracker. De toute façon, quand tout va être terminé, on sera à 100 $. Donc, pas besoin de suivre plus. Ok. 7 $ ici. C'est parfait. Oups, si j'accroche un billet. Voilà. Et puis, donc, il nous reste des petites pièces. Or, je voulais vous les montrer, les pièces, parce qu'elles sont un petit peu différentes donc, de la France. En France, donc, on a des pièces rouges, 1, 2 centimes, 5 centimes, et des pièces jaunes, 10, 20 et 50. J'ai eu un doute. Ici, on a, donc elles sont toutes argentées, sauf la pièce de 1 $ qui est dorée, comme celle-ci, ici, et la pièce de 2 $ qui est un peu comme la pièce de 2 € en France, ici. Et c'est celle que je viens de mettre dans l'enveloppe en dessous. Et donc, au niveau des centimes, par contre, on a des 5 centimes, 10 centimes et 25 centimes. C'est comme ça qu'elles sont ici. Ouais, il y a toujours cette ombre-là quand je vous montre, mais bon. Donc, voilà, hop, je vous les tourne de l'autre côté. Donc, voilà à quoi elles ressemblent. Et donc là, il nous reste 50, 1 $, 1 $ 25, 30,
40, 50, 60, donc 1,60 $ qu'on va venir mettre dans la monnaie. 1,60, il est ici. Et puis ce que je fais en fait, c'est que quand il y a des plus petits montants comme ceux-là, ben, je viens les cocher et puis une fois de temps en temps, je les cumule, je les efface et je viens cocher un plus gros montant là pour faire ce suivi-là. Je crois que c'était Emily Budget qui faisait ça. Oui, je crois ne pas me tromper en disant ça. Puis j'avais bien aimé aussi, je trouvais ça plus facile à suivre comme ça. Donc voilà, donc je vais venir les mettre dans ma petite tirelire juste à côté. Et il faut surtout que je calcule le montant. Donc 182,65 plus 1,60 $, ça nous fait 184,25. Hop, 184,25. Voilà. Parfait. Hop. Donc, ce classeur-là, je vais le réutiliser juste après pour remplir. Je vous ai fait bouger. Je vais venir mettre dans ma tirelire les petites pièces. « 184,25 €, on est bon. Ok. Et donc, ça, je peux le retirer. Je vais simplement venir recharger mes enveloppes en alimentation et en divers. Donc, alimentation, je vous ressors mon petit papier. On est à 140 $ pour la semaine. 50, 100, 120 et 140. Ça, c'est bon. Donc, juste ici. Hop. En fait, j'aurais pas dû effacer, j'aurais pu continuer puisque mon tracker est assez long. Bon, encore une fois, la prochaine fois, je ferai attention. Donc là, on est le 9. 09 01 dépôt plus 140 et ça fait 140. Voilà. Et ensuite, divers. Ici. Oups, elle était restée ouverte. Voilà. On va mettre 09 01 dépôt plus 20. Oui, j'ai eu un doute. Et ça nous fait 20. C'est parti, donc divers est là. Je prends un billet de 20. Et je viens recharger mon enveloppe. Oups. Voilà. Et donc la semaine prochaine, on aura passé 2 semaines. Donc on rechargera ces 2 enveloppes alimentation et divers. Et en plus l'enveloppe hygiène entretien. Donc c'est parfait. Maintenant, je vais pouvoir faire ma liste de courses et mes menus pour la semaine avec les circulaires qui sont sortis. Donc on est jeudi là, mon conjoint a reçu son salaire. Moi ce sera la semaine prochaine, mais tout va dans le même compte. C'est simplement des petits repères du jeudi, jour de paye et changement des enveloppes. Hop, celui-ci je peux le refermer également. Et donc la prochaine fois on se retrouve, j'aurai rempli mon budget planner avec mes dépenses. J'ai encore oublié de ranger ce petit mémo. Donc voici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis encore en rodage, ça se voit, mais en tout cas je m'amuse. C'est un peu stressant de filmer et en même temps je crois que j'aime vraiment ça. Donc voilà, il faut juste que je trouve mes marques et puis surtout que je fasse fonctionner le tout correctement et que j'arrive à me souvenir de ce que je dois faire quand je filme et que j'ai pas comme un trou de mémoire parce que le téléphone filme. Voilà, bon, petit à petit, tout va se caler et tout devrait bien se passer. Donc j'espère que vous serez là pour la prochaine vidéo, donc qui est la vidéo budget.
avec mon budget au Québec, mon vrai budget au Québec, nos rentrées d'argent, nos dépenses. Voilà, je vais vous expliquer un peu ce qui se passe pour nous. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour être alerté dès que je vais poster la prochaine vidéo. Et puis, ben, en attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Je crois que ça fait vraiment plaisir. Là, j'ai vu mes premiers commentaires et mes premiers j'aime. Et je peux vous dire que ça fait chaud au cœur, donc je vous remercie. Cette chaîne-là n'a pas pour but d'exploser ou je ne veux pas en faire ce que ça n'est pas. J'ai pas de grandes idées pour cette chaîne-là. Je voulais vraiment me mettre une rigueur et m'obliger à suivre tout ça. Et c'est une façon de rendre des comptes à quelqu'un, je trouve, que de filmer. Donc voilà. Bon, allez, je vous laisse, j'arrête mon blabla. Bye bye!